Bonjour, Yanina Coty. Vidéo aujourd'hui risque d'être long, mais en tout cas très intéressant. J'ai eu magnifique plaisir de travailler sur le thème qui va mélanger le mode des finances et économique et la féminisme. Pour comprendre la logique de raisonnement, il est très important de comprendre qu'il n'y a pas et qu'il n'y a jamais eu de processus sociaux indépendants survenant spontanément. Tout phénomène social, mouvement, organisation, syndicat, toute idée de masse initialement créée dans le but d'améliorer le mécanisme de gestion, voire le contrôle de la population. Plus idée est grande, plus on investit d'argent. Cela signifie que ceux qui investissent de l'argent reçoivent encore plus d'argent, plus un nouveau mécanisme de contrôle grâce à la promotion de cette idée. Le féminisme et l'émancipation ne sont pas seulement une exception, mais une magnifique preuve la plus frappante. Comme toute l'idée est largement introduite dans l'esprit des gens, le féminisme a deux niveaux d'objectifs. Un, externe qui est visible pour tout le monde, et deuxième, il est interne et caché. Première est interne qui est un masque et qui est nécessaire pour que les gens perçoivent l'idée comme positive, à laquelle ils vont croire, pour laquelle ils vont se battre sincèrement et passionnément. Et deuxième idée qui est cachée, quoi qu'on dise, le féminisme et l'émancipation ont été idéologiquement créés et conçus et financés par les hommes. Et il y a les hommes, en tout cas, il y a les indications que c'était le clan familial qui porte le nom de Rockefeller. Moi, en tout cas, je trouvais les preuves exactes que depuis 1970, officiellement, la fondation de Rockefeller finance toutes les batailles féministes qui concernent les droits des femmes. Et même si Rockefeller a quiconque derrière le féminisme et l'émancipation n'a rien dit directement, vous pouvez comprendre les véritables objectifs du phénomène en posant juste une question. Qui a gagné le plus d'argent grâce à cette idée? Et ça, la réponse est toujours en surface. Bien entendu, l'idée était promue par des femmes et pas seulement par des femmes ordinaires, mais par des fanatiques spécialement sélectionnés, indispensables dans le domaine de la propagande et de l'incitation au conflit. La technologie pour choisir des fanatiques, c'est très simple. Trouver une malheureuse et insatisfaite, renforcer sa névrose en lui offrant de l'argent, un statut, un pouvoir, une place dans l'histoire, une tribune et des spectateurs, et c'est tout. Le combattant de la juste cause est prêt. Je ne parlerai pas en détail des objectifs officiels de féminisme. Tout le monde le connaît. C'est les droits des femmes à l'éducation, au travail, à la science, au sport, à l'argent, à l'avortement, à la participation aux élections. Bien plus important et intéressant est le niveau interne qui est caché des objectifs de ce mouvement féministe et d'émancipation, qui ont été créés non seulement par des hommes, mais par des milliardaires. Et je vais parler ici les 12 objectifs internes et véritables du féminisme et de l'émancipation. Voilà, la première raison, c'est collecter les impôts des femmes. Imaginez les États-Unis, tant pis immenses. Déjà au début du XXe siècle, il y avait de plus que 100 millions d'habitants. Dans les années 1960, 180 millions. Aujourd'hui, on a plus que 330 millions. Imaginez maintenant que la moitié de la population sont des femmes qui ne payent pas d'impôts. C'est-à-dire qu'ils n'apportent pas d'argent aux banquiers qui dirigent le pays. C'est pourquoi l'idée était proposée sous couvert de l'égalité de droits, d'éducation et de travail. Il travaille en lui-même également et génère les revenus pour les entreprises
et pour les banquiers. Deuxième raison, c'est détruire la famille traditionnelle en retirant les femmes du foyer et en empêchant d'élever des enfants. Pourquoi est-ce que c'était nécessaire? Parce que pour avoir le programme seul et unique pour les enfants, qu'ils grandissent, pour que les enfants deviennent obéissants comme les esclaves, il faut avoir seul programme pour tout le monde. C'est pourquoi dans ce but sont apparus d'abord systèmes d'école primaire et après pour prendre les enfants encore plus jeunes, ils ont développé les structures pour prendre les enfants de la petite enfance. Ce sont deux objectifs principaux du féminisme et l'émancipation. Bien entendu, ces objectifs ont été soigneusement cachés, sinon l'idée n'aurait pas fonctionné. Lorsque les ressources financières sont illimitées et que les médias appartiennent à l'intéressé, alors absolument n'importe quelle idée, n'importe quelle pensée peut être introduite. Mais aujourd'hui, comme autrefois, les gens s'intéressent peu à la vérité, d'autant plus qu'il est difficile de croire à la vérité et les mensonges sont aujourd'hui plus en plus confiants. Est-ce qu'il y a une bonne chose que les femmes puissent aujourd'hui faire ce qu'ils arrivent à faire avec les droits de femmes? Oui, bien sûr. Mais quand on connaît la vérité, la question se pose naturellement. Est-ce que le prix à payer ça valait vraiment le coup? Après tout, en fin de compte, il n'y a qu'un seul côté gagnant, c'est nos super élites qui ont reçu à la fois l'argent, le contrôle de l'éducation, détruisant la famille traditionnelle en tant que système. Et le côté blessé, ce sont nous, les gens ordinaires, les hommes et les femmes, et surtout les enfants. Depuis plus que presque d'un siècle maintenant, les enfants sont plus élevés dans les familles, mais par des technologues pédagogiques et socio-psychologiques qui contrôlent par l'élite. Par conséquent, en conclusion, je dirais que avant de croire, avant de suivre une idée, il faut réfléchir toujours à sa véritable motivation. Je remercie tout le monde à votre attention et à bientôt.